Chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler de deux enfants qui ont donné leur vie pour le Christ, qui ont donné leur vie pour la liberté religieuse et la liberté de culte, la liberté de l'Eucharistie. Je pense en premier, vous savez que le petit José Luis, qui faisait partie de l'armée des Cristeros, est mort à 14 ans, alors que le président Keyes avait promulgué, fait appliquer la loi de 1917 interdisant la liberté de culte, interdisant le port de l'habit religieux, interdisant toute rencontre entre chrétiens et toute prière publique. Et cette armée des Cristeros s'est levée pour pouvoir défendre la liberté religieuse contre ce dictateur. Et dans cette guerre, il y a eu plus de 100 000 morts. Ce petit garçon, lui, a demandé à ses parents de pouvoir partir, rejoindre l'armée alors qu'il n'avait que 12 ans. Et évidemment, ses parents ont d'abord refusé, puis après, devant l'insistance de l'enfant, ils ont accepté. Et ce petit garçon, donc au début le général n'a pas voulu le recevoir, puis il lui a dit: mais vous savez, je peux faire la cuisine, je peux faire plein de choses. Et donc voilà, il était engagé à tout cela. Et à 14 ans, il était sur un champ de bataille, et puis un général perd son cheval, et lui, il lui donne son cheval en lui disant: l'armée a plus besoin de vous que de moi. Et le petit garçon se fait évidemment attraper par les hommes, les militaires du président Keyes. Il est arrêté, il est mis en prison. On essaye de le faire abjurer sa foi, et il est ferme dans sa foi. Il aime le Christ, il aime le Seigneur. Il ne veut pas abjurer sa foi, et du coup il a une grande détermination intérieure pour vivre cette fidélité à l'Évangile. Et évidemment, cela rend fou les gardiens qui vont jusqu'à tuer un enfant devant lui, en lui disant: le prochain ce sera toi. Et finalement, il lui lacère les pieds avec un couteau, et le font marcher en lui donnant des coups de poignard dans le dos jusqu'au lieu où il doit creuser sa propre tombe. Et il ne cesse de chanter des cantiques au Seigneur, il ne cesse de louer le Seigneur, il ne défaille pas du tout, il est rempli de l'amour de Dieu, et avec un visage rayonnant. Et cela rend fou évidemment les militaires qui le martyrisent. Et il commence à creuser sa tombe, et puis finalement un des militaires lui tire une balle dans la tête et il s'effondre. Ce petit garçon a été jusqu'au bout pour défendre la liberté religieuse, ne s'est pas laissé prendre au piège du démon, et il a été jusqu'au bout du don de sa vie. Ce petit Tarcisius aussi, dont je voudrais vous parler rapidement aujourd'hui, est un jeune martyr romain qui était en gros un jeune garçon, en gros on pourrait dire un enfant de cœur, qui était chargé d'apporter la Sainte Communion aux prisonniers avant qu'ils soient exécutés, pour leur donner la dernière fois la Sainte Eucharistie. Et ce petit garçon avait donc, ce jeune garçon, c'est pas très bien son âge, mais il était quand même pas tout petit, avait dans un linge des hosties qu'il serrait sur son cœur, et il allait donc à la prison pour donner les saintes hosties aux prisonniers. Et sur son passage, il y a des camarades qui le voient et qui lui disent: mais qu'est-ce que tu tiens là, montre-nous, on veut voir. Et puis ça dégénère, et puis lui il ne veut surtout pas montrer, il cache ses saintes hosties, il les garde fort dans sa main,
et les garçons ne peuvent pas ouvrir sa main, et voilà, elle est bien fermée, et puis il lui jette des pierres, et finalement un centurion romain qui passait par là, un chrétien, un centurion romain qui passait par là, vient défendre le petit garçon, le petit Tarcissus, et éloigne les autres enfants qui le martyrisaient. Et puis ce centurion romain recueille son dernier souffle, et il meurt auprès de lui, il meurt dans ses bras. Et finalement la main a pu s'ouvrir alors qu'elle ne s'ouvrait pas avant, et ils ont pu recueillir les saintes espèces. On voit ce petit garçon, Tarcissus, qui a donné sa vie pour l'Eucharistie, qui a donné sa vie pour protéger notre Seigneur dans l'Eucharistie. On voit cette force intérieure merveilleuse de ce petit garçon qui peut nous donner un exemple de courage et de force pour que nous aussi nous choisissions jour après jour de vivre de plus en plus de l'Eucharistie, et comme Rosé Louise, que nous apprenions aussi à défendre la liberté, et la liberté religieuse, que nous ayons la grâce aussi de pouvoir nous déterminer lorsqu'une loi n'est pas conforme à la nature humaine, lorsqu'une loi n'est pas conforme à l'amour de Dieu, de pouvoir la défendre jusqu'au bout, avec courage, avec grande espérance et avec la force de Dieu. Je vous souhaite à tous une très très belle et très sainte journée. Au revoir.